Et voilà, on est passé à la frontière. Ça y est. Léon a ses papiers, nous aussi. Guatemala. Nous Nous voilà. voilà. Et aujourd'hui, on est le 28 mai. Alors, bon anniversaire de mariage à Kiki et Sandrine. Et joyeux anniversaire de 17 ans de nous. Nanana. Coucou, on est à Guatemala City. On a pris 2-3 jours pour faire des réparations sur Léon. On voulait passer dans un garage pour vérifier l'état des plaquettes de frein, vérifier l'état des pneus à l'arrière, changer l'huile ainsi que le filtre, et puis éventuellement voir si on pouvait nous remplacer nos amortisseurs. Les plaquettes de frein n'ont pas besoin d'être changées. L'huile s'est fait sans problème, on a des nouveaux pneus à l'arrière et du coup on avait pris un Airbnb pour 2 jours parce que c'est quand même une très grosse ville et ça aurait été vraiment gênant de dormir dans le camion, donc voilà. On n'a rien filmé, rien fait de particulier. Moi je suis restée dans l'appart, le Airbnb, les 2 jours où on a vu le truc, et voilà, là on prend la route pour aller à Antigua, Guatemala. Bonjour à tous. Bon ben après avoir changé les chaussures de Léon et changé l'huile, nous voilà arrivés à Antigua, Guatemala, l'ancienne capitale, qui est au pied de 2 volcans. Et la ville est super mignonne. Voilà, on espère que ça va vous plaire. No hay dos piezas iguales, siempre son diferentes. Y aquí en Guatemala tenemos muchos colores, estos son algunos. Tenemos 17 diferentes. Et lui, vous le reconnaissez? C'est Pacal. À Palenque, on vous en avait parlé. Et un joli masque. Un joli masque, comme ça. Jour 2 à Antigua, Guatemala. Et on sort d'une petite exposition dans un couvent qui a été rénové. Très mignon. Cute, vraiment cute. Et puis on va vous faire des plans de la ville, des petits plans. Voilà. S'ensuit une séquence poésie et romantique visite de la ville. Oui, ici, Et oui, c'est aussi ça la saison des pluies.
Ça se fout mais ça passe. Alors, on est dans Léon et on est dans le Guatemala toujours et on est monté dans la montagne. Et il faisait du vent et du froid et le thermomètre est descendu de 22 à 11 quand on s'est garé à 4h de l'après-midi. Non, un peu plus, 13. 13 quand j'ai coupé le contact. Voilà. Donc, on a été chercher La couette. la couette pour cette nuit. Et pourquoi est-ce qu'on se fait subir des choses pareilles? Parce que Clément a décidé que ça allait être bien de faire un bivouac, une rando sur 2 jours. Donc, on vient de préparer les sacs. J'ai rien fait. On va voir le volcan Fuego. Enfin, on espère s'il n'y a pas trop de nuages. On monte sur le volcan à Catenango. Oui. Si on arrive à y voir quelque chose et qu'il n'y a pas trop de nuages. Et qu'il pleut pas. Et je pense que je vais être horrible demain. Oui, je pense que tu vas être très pénible. C'est pas grave, je marcherai devant, loin. Voilà. C'est moi qui porte la tente. Donc si j'en ai marre et que je m'arrête, c'est moi qui dors dans la tente. Voilà. Et on partage la nourriture quand même, faut pas abuser. Et c'est pour vous dire qu'on part en randonnée. La suite plus tard. Bonjour. Allez, on est parti. Ça monte. Voilà, vous nous voyez droit. Et En fait, c'est l'escalier de la Moria. De la Moria? Non, de la Muerte. Et si on profite qu'on vous filme, on voit un peu plus loin que d'habitude. Mais c'est fini. Ah ouais, c'est fini. Eh merde. Non. Ah si, ça y est, ça reyait. Le temps n'est pas au beau fixe. Le temps est- Mais bon, on espère que ça se tienne comme ça. Rendez-vous compte de dans quoi qu'on monte. Si la coulée de la rivière, Quelle sédimentation ils ont désespérément cru qu'ils allaient pouvoir faire un escalier. Et l'escalier s'écroule à tous les pluies. Allez. C'est reparti. On the road again. Désolé, j'ai sorti le téléphone trop tard, vous avez pas eu le bruit. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Comme vous pouvez le voir, je me gèle les fesses. On est arrivé en haut du volcan Acatenango. Non, c'est pas vrai. On est arrivé au camp de base pour la nuit du volcan Acatenango. Et demain matin, on fera la dernière petite montée. Et on est censé, de là où on est, voir le volcan Fuego. Mais c'est pas tout à fait ça. Clément! Oui. Tiens! Quoi? Montre aux gens à quel point on est installé bien et tu vois le volcan Fuego. Bah on voit pas bien le volcan Fuego, il y a trop de nuages. Ah, on voit des nuages gris au-dessus des nuages blancs. C'est l'éruption du volcan. Et nous on dort là. Il y a un peu de vent donc on s'est collé contre la cabane. Justine a froid. Elle a du mal à comprendre que il fait sûrement plus chaud dans la tente que dans sa petite cabane qui a pas de porte. Mais bon. Bon, par contre, on peut vous faire visiter notre petite habitation pour la nuit. Christine, elle a froid. Déjà, je l'ai et il fait même pas nuit. Je vais mourir. Dites à mes parents que je les aime. Ah, bien allé. Il est pas tard, hein. Il est que 19h. Donc comme il fait nuit, qu'on a pris des photos du volcan, on s'est dit plus de batterie. On s'est dit on va manger. Puis en fait, on a oublié son vécu. Dans la glacière. Dans Léon. Léon. Donc on a compté nos vivres. Donc on est rationné. Ah, elle est bien la sortie. Hein. Plus de batterie, plus de vivres. On a de l'eau. En quantité suffisante. Largement suffisant. Voilà.
J'ai bien fait de prendre mon plaid, moi, parce que hein, faut de réconfort dans cette histoire. Voilà. Bonne nuit. Quel matin, je suis vivant. On a eu un petit peu froid, mais la couverture de survie a été salutaire. J'ai mis la couverture de survie dans mon duvet et Clément a enfilé tous les pulls qu'on avait autour de ses pieds. Doudou, ça va? Ça va très bien. J'ai même revu le volcan ce matin. Ouais, là, il est coché. Coché là. Ça y est, sommet de la Catenango, check. Bon, malheureusement, comme d'hab, on n'a pas de chance, donc on voit rien. Rien, et le vent. Je suis fière de moi, mais j'aurais préféré voir le paysage pour savoir pourquoi j'étais fière de moi. J'ai mal aux jambes. Faut tout redescendre maintenant. Faut pas redescendre. Puis on a toujours pas à manger. Et derrière nous, le cratère de la Catenango, oui. Ça va être une redite cette histoire. Putain. Comment on dit quand il y a des blagues qui se répètent? La poisse, ça s'appelle. J'ai mal aux genoux. Donc pour descendre, vous voyez, je suis pas dans le sens de la descente là. Comme dirait Clément, je démonte. C'est-à-dire que en descendant comme ça, eh ben, je vais plus vite et j'ai moins mal. A plus tard. Promis, on est presque arrivé. C'est quelle trace en plus? Bonsoir. Bonsoir. On a monté en haut du volcan. À Catenango, On a fait un petit bout du tour. On On est a redescendu. de la lave. Et le Sur volcan le qui faisait... Ça c'était chouette. On était un peu réveillés Toutes les heures. mais sinon ça va. On Combien a redescendu. Quoi? Hier on est monté, que monté, pendant 5 heures. Oui. Et monté comme ça, hein. Pas monté comme ça. Oui. Et aujourd'hui, on est monté On pendant est 2 monté heures encore pendant 2 heures. et on est descendu pendant 6 heures. Parce que je marche pas vite aussi en descendant. La Parce que j'ai voiture mal a aux été genoux. garée à 2400 mètres et on est monté à 4000 en tout. On vous laisse faire les calculs. Nous, on va aller se coucher. Et on va aller reposer nos jambes et s'asseoir. Prendre une douche. Et- Prendre une douche. Voilà. C'était la randonnée du volcan Catenango. On reprend du poil de la bête. Un tout petit peu. On est depuis 5 jours. 6, 7 Non, 5 jours. en PLS. PLS, il est fatigué. Il est fatigué de se déplacer tout le temps, de faire toujours plein de choses. Ouais, notre cerveau qui était un peu plein. Du coup, on s'est posé au bord du lac Atitlan. On a laissé décanter. Voilà. On fait rien. On s'est reposé dans un camping et on profite de la vue, de dormir, se reposer, de rien faire. Voilà. Et là, on s'est repris un petit peu par la main. On a pris le bateau. Et nous sommes à San Juan. C'est la lagune. Un autre petit mini village mignon. Et on se balade. Ah. Voilà. C'est tout peint, les façades et tout, c'est vachement mignon. Ils ont un goût Ils ont prononcé. décoré partout. Oui. Et une belle peinture, pas des Oui, trucs c'est- à l'arrache. Oui, c'est des belles fresques.
Il fait pas très beau. Hein. Au Guatemala, il y a du bruit. Au Guatemala, il y a des traditions de tissage qui sont très importantes. Et chaque région ou chaque département, certains villages, ont du coup des identités de tissage qui leur sont propres. Donc on est rentré dans une petite boutique qui a eu la gentillesse de mettre en évidence les différents tissages et les différents types de points selon d'où est-ce que ça vient au Guatemala. Du coup c'est joli, parce qu'on en voit plein des différents. Il y a des paillettes dans celui-là. Et ce qui est cool, c'est que les femmes les portent, vraiment. Il y a vraiment des gens, plein, qui portent ces tenues-là dans la rue. Donc on en voit tout le temps et elles sont toujours très belles. Du tissu, du tissu, du tissu, encore du tissu, partout du tissu, et plein de tissus, et plein de tissus. C'est très beau. J'aime beaucoup, beaucoup. On est dans le bateau pour le retour. Je vais vous montrer dehors parce que c'est joli. Et on a entamé la liste des souvenirs qu'on voulait faire. Et donc du coup, on a été faire le tour des boutiques pour les gens à qui on veut faire des souvenirs. Voilà. Allez, le point sur le retour en Anisha. Ay, ¿qué onda? Ay, no. Ya van a